bienvenue à la soixantaine de frères et de sœurs qui se sont unis à ceux qui sont ici dans le Temple 6, rue Puteaux de la Grande Loge de France, pour vous accueillir et souhaiter la bienvenue à cette réunion de l'Académie maçonnique au cours de laquelle nous entendrons, vous le voyez peut-être à l'écran déjà, notre frère Jean Nélil. Jean Nélil est franc-maçon depuis 31 ans. Et il est au 31e degré de rite écossais ancien accepté, ce qui est une heureuse coïncidence. L'an prochain, j'espère qu'il sera au 32e degré et qu'il aura 32 ans de franc-maçonnerie. Il a vécu longtemps en Asie où il a dirigé plusieurs filiales du groupe Total que vous connaissez, ce qui fait qu'il se définit aujourd'hui comme à la fois chrétien et bouddhiste et qu'il nous parlera naturellement de réalisation spirituelle et non peut-être pas de réalisation matérielle. Il reste d'ailleurs profondément attaché à un certain nombre de pays d'Asie où il a fondé diverses loges à divers degrés. À Hamsa, la Voie du Siam, que j'ai eu l'occasion de visiter, une loge à Saïgon, les parvis du Mekong à Bangkok, et puis il est actuellement président, très sage, comme on dit, d'un atelier du 18e degré, ici, rue Puteaux. C'est donc dire qu'il connaît la réalisation spirituelle telle que la prévoit le rite écossais ancien accepté, et que c'est sur ce sujet que, sans plus attendre, je vais lui donner la parole. Donc, le rite écossais ancien accepté peut-il être, comment peut-il être une voie de réalisation? Mon très cher frère Jean. Merci, mon très cher frère Jean-Jacques. Je suis ravi d'être parmi vous. Bonjour, mes très chères sœurs. Bonjour, mes très chers frères. C'est un exercice un peu difficile parce que c'est une expérience personnelle dont je vais vous parler. Et donc, je vais essayer de vous raconter comment je vis le rite écossais et ce que je pense qu'il peut permettre de faire. C'est un parcours qui conduit progressivement à une ouverture de conscience et j'examinerai d'abord un certain nombre de définitions des termes employés. Puis, j'expliciterai ce qu'est le sens initiatique perçu et un saut important demandé pour passer au sens initiatique vécu afin de tendre vers la réalisation. Comme je le disais, c'est un exercice périlleux, d'autant que je suis un cherchant pour qui la réalisation est un idéal théoriquement atteignable dans cette vie, mais dont l'horizon me semble toujours s'éloigner. Je suis en cours de chemin, encore loin de cette réalisation, mais je vais essayer de partager un petit peu avec vous mon humble expérience. Alors, qu'est-ce que le sens initiatique au rite écossais ancien et accepté? Le passage d'un état de conscience se fait au cours d'une cérémonie d'initiation. Le sens initiatique au rite écossais, par sa finalité, pourrait se résumer à travailler à se perfectionner pour le bien de l'humanité. Mais dans le détail, il s'agit de l'aspiration du cherchant à s'accomplir au mieux de ses potentialités. L'objectif étant de se nourrir dans la fraternité du sens initiatique, dans une alchimie que l'on pourrait traduire par la formule « seul mais ensemble », seul dans la quête métaphysique, ensemble pour la réaliser. Le dessein spirituel du rite écossais est de l'ordre de l'existant, ici et maintenant, mais la méthode mise à notre disposition est du domaine de l'essence, là où il n'y a pas de temps. Ainsi, le sens initiatique, c'est avant tout vivre en conscience sa propre vérité, qui deviendra progressivement la vérité, car comme l'affirmait Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Qu'entend-on par réalisation? Nous en parlons souvent, et chacun l'entend différemment, d'autant qu'il s'agit d'atteindre un état dont nous n'avons pas encore fait l'expérience. La réalisation, à mon sens, est la connaissance du principe. Seul le principe est en mesure de se connaître. Alors serait-il notre vraie nature? La réalisation est symbolisée par la pierre cubique à pointe, présente dès le premier degré. Cette réalisation sera progressive en passant par la prise de conscience de ses propres potentialités, en se détachant de son ego. Elle suppose la prise de conscience de façon durable du principe et que son mode de communication vers lui est la loi d'amour.
il y aurait différents niveaux de réalisation de l'expérience éphémère jusqu'à un état quasi permanent. La connaissance peut-elle conduire à la réalisation? L'individu va chercher à appréhender l'esprit. C'est la voie de la connaissance avec un grand C, celle de l'esprit, du principe pour certains, du principe créateur pour d'autres. Qu'est-ce que la conscience? La conscience en général est celle des choses ou des pensées. La pensée distingue ce qui est de ce qui devrait être. Elle compare et justifie, elle condamne et constitue le refus de ce qui est. Nous sommes alors dans le fleuve, emportés par le courant et les vagues des passions. Mais la conscience, avec un C majuscule, elle-même, comment se traduit-elle? Dans le Logion 50, l'évangile apocryphe de Thomas précise: à la question « Quel est le signe de votre Père en vous ?» Jésus répond: c'est un mouvement et un repos. Étrange. Un mouvement au sein du fleuve, mais aussi le repos sur la berge. Il contemple, mais ne se laisse pas embarquer par le flot des pensées. Il intègre alors la présence, la conscience du principe, présent en toute chose et en lui-même pour rejoindre l'unité, le tout. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est la rencontre avec l'esprit. La difficulté étant que l'esprit est au-delà de toute description, mais peut être perçu par ses qualités, la lumière, le beau, le vrai et l'amour. Il fait référence à l'ultime, à l'absolu, la source de l'être. Il peut aussi être appelé la force vitale, l'Esprit Saint des chrétiens, la conscience universelle, le Tao. Entrons dans le vif du sujet. De l'initiation perçue à l'initiation vécue. Doit-on comprendre que la démarche va au-delà de la perception? Le sens initiatique est perçu quand il est interprété comme tel par l'entendement, la compréhension intellectuelle. Il est l'apanage de l'homme volontaire. La raison est indispensable. Mais l'homme ne se définit pas seulement par elle. Le sens initiatique peut aussi être vécu. Il le sera par l'intuition, le ressenti. Le ressenti n'est d'ailleurs probablement pas le bon terme, car il ne s'agit pas d'une perception des sens au plan de la raison, mais d'une certitude apportée par la grâce qui jaillit en nous. Certains peuvent avoir la chance de vivre une expérience marquante, conduisant à une sorte de révélation. Le plus souvent, un chemin progressif sera nécessaire pour nous ouvrir à la conscience par des initiations successives. Je vous propose d'examiner cette démarche à travers 5 approches complémentaires, de l'humanisme à la spiritualité. Au niveau humanisme, tout d'abord, être un homme bien. Au niveau conceptuel, connais-toi toi-même. Le même connais-toi toi-même, mais au niveau spirituel cette fois-ci. Puis, la réalisation est-elle possible en franc-maçonnerie? Et enfin, la réalisation, pour quelle action dans le monde? Il est nécessaire d'avoir tout d'abord une base solide pour bâtir la réalisation. Il s'agit d'être ce que l'on peut qualifier d'être un homme bien, ou une femme bien, bien sûr. Les loges symboliques, et notamment dans le système anglo-saxon, font de la bienfaisance un des axes principaux de l'action du maçon dans le monde. Nous nous dédions aux autres, non pas à notre détriment, mais en prenant soin aussi bien des autres que de nous-mêmes. Les frères, exemple d'abnégation qui consacrent un temps considérable aux instances de leur obédience, qui instruisent les plus jeunes, interviennent dans les conférences, aident et soutiennent ceux qui souffrent, sont un exemple pour tous. Cette approche est indispensable, et peut-être pas suffisante. Elle n'est pas nécessairement synonyme d'une démarche initiatique, encore moins dans le sens de la spiritualité pratiquée au rite écossais ancien et accepté. Toujours au niveau de l'initiation perçue, l'esprit peut être compris conceptuellement, intellectuellement. Connais-toi toi-même repose alors sur l'analyse intellectuelle. Socrate a été déclaré sage par la Pythie sous cette invocation gravée sur le fronton du temple de Delphes.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La plupart des frères commencent en recherchant un gain personnel destiné à les perfectionner. Notre développement permettra d'aller d'un jeu égocentrique à une attention à tous les êtres sensibles. Notre conscience s'ouvrira ainsi en dépassant le narcissisme pour des points de vue plus larges et plus profonds. La réflexion fait appel à la raison. L'étude de la nature de l'esprit porte en particulier sur la nature de « je », à ne pas confondre avec le mental. Nous ne sommes ni ce que nous voyons, ni les sons, ni les sensations. Tous naissent comme objets de la conscience, que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas nos sentiments, nous ne sommes pas nos idées, nos souvenirs, pas même notre identité personnelle. Tout cela se produit comme objet dans la conscience et n'oublions pas que cet aspect est superficiel et relatif par rapport à qui nous sommes réellement. Nous sommes le je, pas le moi. Le je suis de « je suis celui qui suis » de la Bible. Les frères maîtres vont intégrer une conceptualisation de l'esprit et plus encore le difficile passage de la dualité à l'unité, pourtant déjà évoqué dès le premier degré. Beaucoup d'entre nous sont remarquables dans la logique d'utilisation de ces concepts. Je ne m'étendrai pas plus sur cette approche intellectuelle qui nous amène à une initiation perçue, pour me concentrer sur l'aspect vécu de l'initiation. Atteindre la réalisation par une démarche intellectuelle est, paraît-il, possible par la logique pure, mais excessivement difficile et excessivement longue. Une autre méthode consiste à passer par l'initiation vécue. Cette démarche portera tout d'abord sur le « connais-toi toi-même » au niveau spirituel. Nous avons tous vécu l'initiation à différents degrés. Elle se fait au niveau ressenti et non intellectuel. Si le sens initiatique perçu conduit l'initié vers le principe, l'initiation vécue conduit à la dissolution de l'individuel dans le principe. Celui qui poursuivra sa recherche par la faculté intuitive directe de l'esprit devra disparaître à titre individuel. Dans une humilité complète, alors l'esprit pourra apparaître. Du côté absolu, nous sommes conviés à nous libérer de notre identification à des pensées et expériences éphémères et à reposer dans la conscience. Ce n'est pas un état vide sans pensée, mais notre condition naturelle qui apparaît lorsque nous sommes libres face à ce qui se passe. Du côté relatif, nous sommes invités à dissoudre les éléments qui nous distraient habituellement de la pure présence. À l'instar du temple de Salomon, tout ce qui naît doit mourir, tout ce qui existe doit disparaître. C'est le monde de la dualité. Mais si nous sommes dans l'unité, si nous sommes l'esprit, l'esprit, lui, n'est pas né et ne peut pas mourir. Permanent et immuable, il est l'absolu. Le niveau relatif de la dualité renvoie au caractère unique de chaque personne, lieu, objet et moment. Le niveau absolu renvoie à l'absolu, où l'individuel n'a plus cours. Nous faisons face au paradoxe de l'effort à fournir dans la dualité pour atteindre ce qui est déjà là, au niveau absolu, et qui nous pousse à découvrir ce que l'on est. Il existe une infinité d'expériences spirituelles. Je me sens ouvert aux différents types de spiritualité. Je me perçois comme le jeu de l'esprit en communion avec l'esprit chrétien ou la nature de l'esprit des bouddhistes. L'esprit est pour moi à la fois transcendant, car il faut transcender le mental, et immanent, car présent dans chaque parcelle d'expérience. Le moi égotique, lié au monde physique, ne représente plus le centre. Lâcher prise permet une extension de sa conscience en transcendant la séparation sujet-objet. Alors que je vivais en Thaïlande, un début de sensation m'a ouvert à l'esprit que je ne comprenais pas. Cette étape a été cruciale pour moi dans l'appréciation de l'initiation vécue. Connaître consiste à faire l'expérience
de ce que nous avons déjà ressenti, mais dont nous n'avions pas conscience. L'imagination est à l'œuvre. Par le titre que l'on reçoit, nous nous identifions à Hiram. Petit à petit, nous devenons réellement une incarnation de cet archétype. La pensée crée le connu en alimentant la mémoire. En regardant une fleur, nous avons la perception immédiate, mais rapidement apparaît la mémoire. C'est une rose, rouge. L'émotion initiale disparaît alors. Krishnamurti affirmait « Il faut que le connu cesse pour que l'inconnu soit ». Nous nous ouvrons alors à la perception immédiate, globale, sans jugement. Il nous appartient de ressentir celui qui ressent. Ce dernier ne peut pas être perçu comme objet, ni même sujet. Il y a alors fusion sujet-objet. Nous avons la certitude que l'esprit existe. C'est même notre seule certitude, puisque la matière ne nous apparaît que dans la conscience. Lorsque l'on cherche qui est ce je qui ressent, on ne le trouve nulle part. Le néant de Maître Eckhart, la vacuité orientale, traduisent ce qu'est l'esprit. On ne saisit pas la vacuité, elle est absence. Et pourtant, elle est la source de tous les possibles, de toutes les manifestations. La dualité ne constitue qu'une hypothèse, une illusion apportée par l'émotion et l'ego qui jugent bien ou mal. Dans l'absolu, il n'y a pas d'opposition. Le principe, ce magicien ne dévoile jamais ses tours, car alors le mystère serait perdu. La Providence y a pourvu, en voilant la vérité pour nous faire chercher. La puissance évocatrice du principe réside dans son mystère. Pour trouver la lumière, nous devons faire taire le mental, cela revient à utiliser le mental pour le faire taire. Quelle est notre identité? Qui est je? La solution consiste à ne pas porter sa conscience sur l'événement, mais sur le ressenti de cet événement. En apportant de l'attention et de la présence à chaque instant, nous nous approchons alors de ce que nous sommes vraiment. Au début, c'est loin d'être évident. Alors on fait semblant, jusqu'à ce que cela devienne vrai dans notre perception. Le rite écossais, en me poussant à l'extinction des questions, m'a fait vivre des expériences, des fulgurances où la vraie nature des choses a pu m'apparaître. Mais ces moments sont éphémères. J'ai cependant bon espoir que ma conscience s'ouvrira ainsi progressivement à l'universel. Alors la réalisation est-elle possible au rite écossais? La réalisation ne s'arrête pas à cette étape que je viens de décrire. Le grand saut nous est demandé. Les signes pénaux des 3 premiers degrés vont nous y conduire. Ils ne sont pas prodigués en cas de manquement à nos serments, mais constituent peut-être une indication de la démarche à suivre. Au premier degré, la gorge tranchée nous fait écarter la tête, celle de la raison, insuffisante pour accéder à l'esprit. Le deuxième degré, arracher le cœur attachement, qui veut nous faire posséder l'autre. Au troisième degré, couper sous la ceinture notre animalité. Sans tête, ni cœur, ni viscère, que nous reste-t-il? Rien. Nous devons mourir. Pas symboliquement, pas théoriquement, mais réellement, au niveau de l'ego. Mais notre ego refuse de mourir. Il s'accroche à nous et nous maintient dans le relatif. Après avoir vu l'esprit, nous devons comprendre que l'ego, l'individuel, doit disparaître. Il s'agit d'être établi dans l'esprit en permanence et de perdre toute individualité. J'en suis encore bien loin, je dois dire. Et je reste fasciné, parfois effrayé en voyant l'étendue du chemin à parcourir. Accepter de ne plus être individuel, mais tourner en permanence vers l'universel. La conscience se place alors dans celui qui expérimente, celui qui ressent, dans une non-dualité, au-delà de toute division sujet-objet.
Notre propre identité, originalité, notre spécificité sera toujours perçue par les autres de la même façon. Mais nous savons désormais que nous sommes le canal ouvert sur l'universel. Je dois chercher à stabiliser ce ressenti de l'esprit. Pour trouver le soi, l'épreuve du désert, celle du silence, devient nécessaire. Il me semble ainsi que la réalisation, si elle est très difficile, est néanmoins accessible, car elle est le sens de la spiritualité au rite écossais. Il sera cependant impossible de dire qui est réalisé, puisque ce dernier devenu universel n'est alors plus une individualité. La réalisation, pour quelle action dans le monde? La dernière étape me semble réservée à ceux qui sont déjà réalisés. Je ne peux donc qu'imaginer ce que peut être l'action dans ce cas. Il nous appartient de découvrir non pas ce que veut faire le un, mais que nous sommes le principe et auquel nous avons un accès partiel. Il n'y a que le principe et l'ignorant que je suis, voit Jean-Jacques, Jean-Robert, Marcel, Pascal, Jean-Luc. Et tous les frères et sœurs présents aujourd'hui sur Zoom ou ici en présentiel. La démarche maçonnique conduit à la dissolution du moi, mais reste l'envie de faire pour les autres. Nous sommes incités ainsi à travailler à l'élévation spirituelle et à l'unité du genre humain. Le sage reste stable dans le 1, il peut redescendre pour agir dans le monde sans perdre son inspiration universelle, tout en restant dans le 1. On affirme alors que, bien qu'il ne se produise aucune expérience spécifique, cet état de non-être a comme caractéristique inhérente un bien-être absolu et l'absence totale de souffrance. La conscience retourne seulement au « je suis » de chaque moment et il demeure de façon stable. Et l'être lui-même, simple état d'être, conscient, s'intensifie également. Le silence devient de plus en plus profond jusqu'à être assourdissant. Alors, en conclusion, le rite écossais nous donne la méthode pour atteindre la réalisation, me semble-t-il. Serais-je capable de l'atteindre est une autre histoire. Le maître maçon étant un homme d'action, quelle action peut-il envisager? Il n'y a pas d'action dans l'absolu. Elle ne peut s'effectuer que dans la dualité. Ainsi, le sage, tout en étant dans le 1, peut représenter l'instrument du principe pour agir dans le monde. Il est possible de connaître le principe par la faculté intuitive, en transcendant le mental et en comprenant que le principe est l'univers. Le principe descend parmi les hommes, dont la vraie nature est en nous. C'est celui qui agit. L'individu, lui, doit rester dans l'attention et la présence pure pour transcender l'individu et n'être que pur esprit. Les autres le verront agir dans la dualité, mais lui sera toujours dans l'unité. J'ai dit. Cette version, une des qualités, il faut. C'est vrai. Notre séparation est une qualité de capacité que tu illustres parfaitement, et l'humilité, la modestie, en tout cas la prudence et la réserve. Mais au-delà de ça, tu nous as montré aussi qu'à quel point ta vie d'homme d'action, ta vie de chef d'entreprise, filiale, avait contribué parallèlement à ta vie de celui qui a cette quête de l'absolu dont tu dis qu'on n'atteindra jamais, mais que finalement, tu ne cesseras d'aller dans sa quête, et que finalement, en attendant d'être arrivé à l'ultime initiation, tu te seras déjà nourri de cette quête permanente, de cette capacité de progression que tu penses être le lot de chacun de ceux qui s'engagent dans le parcours initiatique. Alors la question que je voudrais te poser, nous avons pas loin de 80 participants en ligne, et
douzaine ici réunis. Et puis, nous avons quelques milliers de sœurs et de frères qui ne sont pas réunis aujourd'hui, mais qui pourraient partager ce chemin. Que dire de ceux qui n'ont pas le sentiment de vivre une réalisation spirituelle? Que dire de ceux qui s'arrêtent pensant qu'on a la plénitude des droits et des devoirs maçonniques au troisième degré, par exemple, et que le fait de poursuivre plus loin la quête ne tente pas, répugne, trouve toutes sortes de prétextes de leur emploi du temps surchargé, c'est vrai, de leur vie personnelle, professionnelle, familiale, déjà pleine, pour ne pas vouloir aller plus loin et se contentent finalement de cette fraternité joyeuse, de cette première marche qu'est le grade de maître, pour ne pas parler des 2 premiers degrés. En fait, la question serait celle-ci: peut-on vraiment se réaliser en se contentant du tout début du parcours maçonnique? C'est une bonne question et j'ai donné quelques étapes de réalisation, mais toutes les étapes sont tout à fait respectables. Si on a l'impression d'être réalisé dans l'action de bienfaisance, par exemple, très bien, ça aide les frères et les sœurs et le monde. Bon, mais on a quand même une petite voix à l'intérieur qui nous dit, mais on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas voir plus loin. Et il faut qu'il y ait cette étincelle à l'intérieur. Si elle n'est pas là, bon, ce n'est pas la peine. Ça, c'est un petit peu mon idée bouddhiste qui pense qu'il y a des réincarnations, ben, ce sera une vie prochaine. Pourquoi pas? Mais tout le chemin qu'on aura fait, c'est déjà un avancement pour cette réalisation ultime. Chaque étape est intéressante en soi et je crois qu'on ne peut pas griller les étapes. Ou alors aller dans une démarche mystique qui est tout à fait autre chose et qui n'a rien à voir avec le rite écossais. Nous, c'est une démarche progressive. Ceux qui ont la chance d'avoir direct accès au principe, tant mieux pour eux, sauf qu'il y en a pas mal qui se plantent et qui voient des mirages se passer et non pas une réalité. Mais nous, la démarche qui nous est proposée, c'est une démarche progressive. Et c'est long, en fait. C'est très long comme parcours. C'est long de s'ouvrir. Il ne suffit pas de dire, ça y est, je veux voir le principe. Ben, il ne vient pas comme ça. Alors, certains disent la vérité est inaccessible. Et ils s'arrêtent là. La vérité est inaccessible, mais elle peut pourtant se révéler à qui veut ouvrir les yeux et regarder. Il faut ouvrir les yeux, c'est vrai. Si on ouvre les yeux, on ne risque pas de voir. Et pour ouvrir, ça nécessite du travail sur soi. Et ça, c'est long. Alors, avant de donner la parole à ceux qui ont posé des questions sur Q et R, c'est-à-dire questions et réponses en bas de leur écran, nous avons une question ici dans la salle de Jean-Luc Thérézy. Jean-Luc. Je voudrais poser une question, une réflexion qui serait complémentaire de celle qui vient d'être posée. C'est-à-dire, à trop vouloir aller rechercher les fondements du principe, est-ce que finalement on ne finit pas par s'éloigner des hommes, de l'humanité et du vivant en général? Personnellement, je ne pense pas, notamment au rite écossais. La preuve, je suis là. La preuve, je parle sur Zoom. Et que mon plus grand plaisir, c'est de transmettre aux autres. Ça me fait un immense plaisir et je le fais dans différents degrés. C'est pour moi une joie extraordinaire. Alors, certes, il y en a certains qui se retirent dans des grottes et qui vont y passer des années. Ils considèrent aussi qu'en se réalisant de façon spirituelle, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, ils apportent à l'humanité. C'est vrai, c'est ce que font des maîtres bouddhistes qui vont se retirer pendant 3 ans, 4 ans,
notamment un maître que je suis, qui vit au Népal. Il est parti 4 ans et demi. Il s'est retiré dans une grotte. Mais il est revenu avec un esprit qui irradie de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, quand il fait des conférences sur Zoom, il y a 6000 participants. C'est impressionnant. A-t-il perdu son temps dans la grotte? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Ni pour lui, ni pour l'humanité. Jean-Robert, tu as des questions qui sont venues par Internet. Comme je ne suis pas devant un micro, je vais essayer de parler fort, excusez-moi, dans la salle. Tu parles dans ton introduction, tu dis la réalisation et la connaissance du principe, mais tu ne définis pas le principe. Et je dirais même que vers la fin, tu dis c'est nous qui sommes le principe. Ce qui m'apparaît nous faire beaucoup d'honneur. Mais est-ce que tu peux, en 2 mots, donner ta définition du principe? Alors, la grande difficulté du principe, c'est que, justement, on ne peut pas en donner de définition. Il est ineffable, il est imprononçable, impénétrable. Alors, il est impénétrable, mais je crois que l'idée, c'est plutôt de se laisser pénétrer. J'aime beaucoup l'expérience que décrivait Maître Eckhart de Sœur Catherine, qui était une sœur qui disait « je vois le principe ». Alors, elle, c'était Jésus, peu importe. Je vois Jésus, et puis par contre, quand je reviens dans la dualité, je suis malheureuse comme Pierre. Et puis un jour, elle tombe raide, morte dans la chapelle. Et ses sœurs veulent du coup l'enterrer. Maître Eckhart dit non, je vais la veiller. Et il l'a veillée étonnamment 3 jours. Et au bout de 3 jours, elle est revenue à la vie. Elle dit ça y est, j'ai intégré le principe. Maintenant, je suis heureuse tout le temps. Donc le principe, c'est ça. Alors quand je dis c'est soi-même, c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est soi-même quand on n'est plus Jean, Jean-Jacques, Jean-Robert. Quand on n'est plus un individu, oui, on est le principe. C'est comprendre, à partir du moment où on est complètement sorti de l'ego, qu'on rejoint le principe. Et ça, c'est un point délicat. Quand je dis, j'en parlais tout à l'heure avec Marcel, je dis, il faut tuer l'ego. C'est vrai temporairement. Mais il faut vraiment être capable de sortir de cette individualité pour après se dire, dans cet ego, je trouve le principe. Mais en voyant le reflet du principe dans l'ego. Mais pas en cultivant l'ego, au contraire. On s'en est détaché. Et ça, c'est le travail le plus difficile, d'arriver à réellement se détacher de son ego. Alors, nous avons une question ici dans le camp. Merci pour l'exposé, pour la présentation, mon frère. C'est ouvert. C'est ouvert. Pas très fort. Okay, je reprends Christophe Rogier. Merci beaucoup pour ton exposé, mon frère. Ce sont 2 questions en miroir qui reprennent, en fait, qui essaient d'approfondir ce qui a été évoqué précédemment, mon questionnement. Les questions sont les suivantes. En quoi la réalisation devrait-elle précéder l'action? Et en quoi l'action permettrait-elle de contribuer à la réalisation? Donc, action et réalisation. Alors, heureusement, la réalisation ne doit pas précéder l'action, sinon on n'agit jamais. Donc, on agit au fur et à mesure et ça va contribuer à se réaliser. Et idéalement, oui, il faudrait être réalisé avant d'agir. Mais bon, à part les quelques maîtres réalisés dans le monde, quelques frères réalisés, il n'y aurait pas beaucoup d'actions. Par contre, on peut espérer que celui qui est réalisé, il a une action beaucoup plus intense. Ça n'empêche pas d'agir avant, mais celui qui est réalisé, son action va être beaucoup plus efficace. Il y a plein d'actions où c'est un mouvement brownien qui ne sert strictement à rien. Beaucoup d'actions sont complètement inutiles. Et très souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas des actions, mais des réactions. D'où le non-agir taoïste dont on parle.
Le non-agir, ça ne veut pas dire ne pas agir, ça veut dire ne pas réagir. Ce n'est pas pareil. Voilà, la très grosse majorité des actions sont simplement des réactions complètement inutiles. Donc, mais je pense que les deux sont utiles et se construisent mutuellement. La réalisation est progressive et l'action sera de plus en plus efficace en fonction de cette réalisation progressive. Je reviens. Oui, je reviens sur ce que tu dis. Se détache de son ego, il passe par le grand frère, on parle notamment pour pourquoi faut-il se détacher de son ego? Est-ce qu'on n'a pas un parallèle avec la notion de passion où il ne s'agit pas d'abolir les passions, il s'agit de les maîtriser? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour la maîtrise de son ego sans le faire disparaître, sans l'abolir? Parce qu'un individu sans ego, bah, ça ressemble quand même à un ectoplasme ou à un mollusque. Encore que ça va être mollusque. Le problème de l'ego, c'est que c'est saisir pour tirer profit. Tout pour moi. C'est ça le problème de l'ego. C'est soit d'abord. Et tant qu'on n'a pas fait un travail là-dessus, quand on parle de s'améliorer d'ailleurs, y compris de se perfectionner, qu'est-ce qui se perfectionne? C'est l'ego. Parce que le principe, le soi, lui, il ne se perfectionne pas, c'est l'absolu, il est déjà parfait. Donc c'est l'ego qui se perfectionne et qui va chercher à s'améliorer. Quand on dit « je m'améliore », je me réalise progressivement, c'est de l'ego. Pour arriver vers le principe et la réalisation, là, il ne faut plus d'ego. Enfin, l'ego n'a plus de part. Alors, pourquoi on a un ego? C'est qu'il faut quand même que le corps continue. Si on n'avait vraiment plus d'ego, ben, on ne se nourrit plus et puis on meurt rapidement. Donc, l'ego va être nécessaire. Mais il ne faut surtout pas que ce soit un prétexte à se dire « oh, c'est bien que j'ai mon ego, je peux le conserver ». Il faut d'abord faire la démarche comme si on le tuait, pour après le maîtriser. Ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'après, il est là, mais il n'empoisonne pas la vie. Il ne cherche pas à progresser tout le temps. Il est simplement là pour agir comme il faut et se maintenir. Le problème de l'ego, ce n'est pas l'ego en lui-même, c'est qu'il prend toute la place. C'est lui qui nous pilote. C'est un très mauvais maître, mais ça peut être un bon serviteur. Le serviteur de l'être réalisé. Là, oui. Mais serviteur, pas le maître. Or, chez presque tout le monde, il est le maître. Il occupe toute la place. C'est moi d'abord. Ou mes enfants éventuellement. Mais les autres, après. Et c'est là, alors il faut faire toute cette démarche pour arriver finalement à maîtriser l'ego et l'avoir comme serviteur. Et tant qu'on n'a pas fait la démarche de s'en détacher, on ne l'aura jamais comme serviteur. Jean, j'ai indiqué en te présentant quelques-unes de tes responsabilités, ta progression au sein du rite. Un certain nombre de nos frères, c'est vrai aussi de nos sœurs, ont tendance à considérer chaque degré comme une forme de promotion, sautoir après sautoir, cordon après cordon, comme des galons qui viendraient se superposer sur leurs manches ou sur leurs épaules. Et on a l'impression que dans ce cas, ils sont dans la progression de leur ego et certainement pas dans la domination de leur ego au profit de la collectivité ou d'un principe quel qu'il soit, religieux ou spirituel. Qu'est-ce que tu penses de cette image et de ce constat que certains sont dans la promotion à la nomination plutôt que dans l'élévation spirituelle? C'est vrai, mais ceux qui sont dans la promotion et qui cherchent que les galons, ils perdent leur temps. Ça ne sert strictement à rien. Il y a des sauts qualitatifs. Alors, il faut dire que les idées ne sont pas accessibles immédiatement. La démarche, elle est difficile quand même. Ça ne coule pas de source. Et il y a des sauts qualitatifs extrêmement importants.
Et ces sauts qualitatifs, c'est pour ça d'ailleurs on a les tranches perfection, chapitre, aréopage, ils sont pas du hasard. Il y a des sauts qualitatifs extrêmement importants. Et tant qu'on n'est pas prêt, on va éventuellement passer degré, mais si on n'est pas prêt, on perd son temps, ça ne sert à rien. On ne pourra pas comprendre. Ça pourrait presque être contre-productif si on donne des outils à quelqu'un qui est absolument incapable de les utiliser. Ma question porte sur un outil lié l'amour. Alors, pas l'amour au sens Eros ou au sens Storgé ou au sens Philia, mais agapé, c'est-à-dire cet amour universel qui englobe tout le vivant et même tout le réalisé. Est-ce que cet outil-là ne permet pas de se rapprocher du principe? C'est l'outil majeur. C'est l'intelligence du cœur. Le principe ne connaît que l'amour, puisque c'est l'unité, c'est le un. Mais l'amour est difficile parce qu'on a toujours l'ego qui pense d'abord à moi. Or, l'agapé, c'est justement penser à l'autre et à soi en même temps, puisque c'est universel. Si on est universel, c'est d'ailleurs pas toujours évident quand même. À titre individuel, on n'aime pas forcément tout le monde. Comment avoir la loi d'amour, y compris sur celui qu'on n'aime pas forcément? Mais c'est le langage de l'amour. Merci beaucoup. Je rebondis sur ma question et le développement précédent. Ego, mauvais maître et bon serviteur. Ego nécessaire à la survie. Je dirais même nécessaire à l'action. Et je reviens sur la question que j'avais posée tout à l'heure. En fait, si c'est nécessaire à l'action, j'imagine que peut-être l'ego peut être utile dans l'action pour prendre conscience de savoir où le laisser justement et où l'utiliser. Par expérience, et quand je dis action, c'est action vis-à-vis de l'universel, de l'humanité, etc., vis-à-vis des autres. Bien, la bonne action, quoi. Parce qu'en réalité, cette action-là, lorsqu'elle est faite dans cet esprit, on peut expérimenter un sentiment de plénitude, d'apaisement, qui ressemble un peu à ce que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est dans ce sens-là que je me demandais si passer à l'action, sans forcément être arrivé à la réalisation avant, ne peut pas permettre par expérimentation de cet état-là, contribuer à s'approcher de la réalisation. C'est vrai qu'il y a deux approches maçonniques générales, qui est de dire je travaille sur moi au niveau réalisation et ça aura un impact sur ce que je fais, et d'autres qui disent j'agis dans le monde et ça va avoir un impact sur ce que je suis. Les deux marchent. Ma démarche, elle est de partir du spirituel. Et je pense que le rite écossais part du spirituel. Les deux marchent plus ou moins efficacement, ça dépend des personnes. Certains vont vraiment partir de l'action pour arriver à remonter vers ce qu'ils sont réellement eux-mêmes. C'est, je pense, plus difficile. Mais c'est un a priori, puisque ce n'est pas la démarche que je suis. Je sais par contre que cette démarche que j'ai eue a eu un impact considérable sur la manière dont je pilotais les entreprises, par exemple. J'utilisais en permanence la méthode maçonnique dans mes comités de direction ou autres. Et mon plus grand souci, c'était que règne l'harmonie. Eh ben, c'est tellement plus agréable de travailler dans une ambiance où règne l'harmonie. Et je veux dire que les gens avaient envie, ça leur faisait plaisir. Et on a fait des trucs extraordinaires ensemble. Ben, moi, il y a une autre méthode qui consiste à taper sur les autres et en tirer le maximum de jus. Ce n'est pas la mienne. Alors, ça ne me plaît pas. Ça marche aussi. Mais sur les résultats, j'entends, pas sur les réalisations des personnes. Mais alors, par la spiritualité ou par l'action, je pense que les deux marchent. Et c'est à soi de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux ou de faire la balance des deux. Du moment que l'essence était moins chère à la pompe, c'est tout ce qu'attendaient de toi les clients consommateurs. Non, toutes les autres mises à part, je voudrais vous rappeler que vous disposez de Q et R pour poser des questions.
plutôt que de discussion qui sert à autre chose. Il faut dire que nous sommes toujours 80 personnes en distanciel environ et une douzaine ici dans le temple, qu'à partir de la rentrée prochaine, nous envisageons de ne plus être qu'en distanciel parce que c'est mal commode et compliqué de bloquer un temple ici, compte tenu des nouvelles règles de sécurité, ou n'importe où ailleurs, à moins de le faire chez moi. Je serais heureux de donner l'hospitalité à une dizaine ou une douzaine d'entre vous au maximum. Je n'ai pas la place d'en accueillir davantage. Alors, la question qui pourrait venir derrière, c'est finalement les grandes loges, masculines, féminines ou mixtes, gèrent 3 premiers degrés et puis invitent éventuellement, et de plus en plus, ce n'était pas le cas jadis, c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, à poursuivre le parcours. L'académie s'adresse à des maîtres et des maîtresses, c'est-à-dire à des gens qui ont le 3e degré du rite. Est-ce à dire que certains vont s'épanouir et finalement vivre toute cette ouverture, toute cette réalisation en exerçant ce degré, les privilèges, les droits, mais aussi les devoirs de ce degré, en comprenant parfaitement la symbolique, en se posant la question de quel est le sens, par exemple, de cette mise en danger que constitue l'enjambement dans la marche du maître maçon et le don que font au nouveau maître le vénérable maître et les surveillants, qui sont à la fois les acteurs du meurtre et puis les initiateurs à ce degré. Autrement dit, est-ce que dès le 3e degré, on peut aller pratiquement, et vu qu'on le comprenne et qu'on le travaille véritablement, au bout de sa réalisation, au bout de ce que le rite peut nous dire, si on n'a pas l'occasion, le temps, la disponibilité nécessaire pour aller au-delà, ce que certains choisissent de faire, évidemment. Théoriquement, oui. Théoriquement, tout est dans les 3 premiers degrés. Théoriquement. Je vais vous faire une confidence, ce travail, à la base, est une réflexion du 30e degré, que j'ai ramené au 3e degré. Donc, c'est possible. Par contre, j'aurais été incapable de le faire quand j'étais maître. Ça, c'est vrai, il m'a fallu tout le parcours pour arriver à ce niveau de réflexion. Alors, ça, c'est ce qui me concerne. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui seront particulièrement inspirés et qui, en étant simplement au 3e degré, puissent aller très loin dans leur réflexion. J'imagine, oui. Mais enfin, pour moi, j'ai bien eu besoin de tous ces degrés pour arriver à ce niveau de réflexion. C'est vrai, c'est vrai. Et puis Solange Darkis, qui souvent nous fait l'amitié de participer étroitement à nos réflexions, se dit où se situe l'esprit dans la réalité cosmique, forme ou énergie quantique, l'extase, cet éveil, a-t-il besoin des autres? Être initié n'est-il qu'un état de fulgurance provisoire? Et en quoi la gestuelle du rite écossais ancien accepté aide à ce chemin initiatique, qui est une autre façon de reformuler l'intervention que j'avais juste précédemment. Vaste question. Dans la réalité cosmique, forme ou énergie quantique, si on prend l'approche bouddhiste, tout n'est qu'une illusion. D'ailleurs, c'est ce que veut dire aussi la caverne de Platon. Hein. Ce que l'on voit, est-ce que c'est la réalité? Parce qu'on voit qu'à partir de nos sens. Même Berkeley, évêque anglais, disait pourquoi est-ce que Dieu serait cassé la tête à créer la matière? Il suffit qu'il envoie les sensations aux hommes. Ça marche très bien aussi. Donc, forme quantique ou autre, je pense que si on passe par la science, de toute façon, on est à côté. On ne peut pas aborder l'esprit, ce n'est pas le sujet. Alors, extase. Quand on a un contact avec le principe, ce n'est pas une extase où on voit des angelots et des choses qui brillent brusquement, etc. Non, c'est une clarté plus forte. À la base, pendant très longtemps, j'ai été grand passionné de plongée. J'adorais être sous l'eau. Je voyais les couleurs chatoyantes, extraordinaires. Et je n'avais pas réalisé qu'en fait, ma vue changeait à ce moment-là.
Parce qu'à ce moment-là, j'avais ce contact. Mais des fois, on va être en forêt, on va sentir les arbres, on va sentir les odeurs, le rayonnement du soleil, et on va sentir autre chose. Eh bien, c'est une plus grande clarté. C'est ça le principe. C'est quand on a cette perception d'une présence plus forte. Et je dirais qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que ma perception devient plus forte, plus intense. Donc, ce n'est pas une extase, c'est quelque chose, simplement une clarté plus grande. Notre sœur Véronique Deschaux demande si ça n'est pas proche de l'état de Bodhisattva. Bodhisattva, c'est encore autre chose. Bodhisattva, ce sont ceux qui sont déjà réalisés, reviennent ou restent sur Terre pour aider les autres. C'est vrai, mais ils sont déjà réalisés, les bodhisattvas. Alors, c'est une transition avec la question que pose Gilda Derouet. Est-ce que agir dans le monde, quand on est dans l'universel et donc dans la non-dualité, est-ce que agir dans le monde a une coloration particulière, une nature particulière? Qu'est-ce que c'est qu'agir dans le monde quand on est dans l'universel et donc dans la non-dualité? Le public du distanciel est extrêmement soucieux de te voir préciser les notions que tu as développées. Alors, agir quand on est dans l'universel, c'est un terme qu'on utilise de temps en temps, c'est l'égrégore. L'égrégore, il se passe quelque chose pendant l'égrégore. Alors, certains disent que ça n'existe pas, l'égrégore. Mais ceux qui l'ont vécu, il y a une autre énergie qui circule et pourtant, on agit de la même façon. On va lire une planche, on va échanger, on va faire une chaîne d'union. Ça n'empêche qu'elle a une autre coloration. Ben, on agit a priori de la même manière, mais il se passe autre chose, à un autre niveau. Ben, c'est ça, l'action d'un universel. Alors, cette question rejoint quelque part, d'une certaine façon, celle de Michel Dandine qui dit Saint Michel ne tue pas le démon, il le neutralise. Est-ce que l'ego ne serait pas le reflet de l'orgueil que les uns ou les autres nous avons évoqué, c'est-à-dire la satisfaction de la dimension de soi vue par soi, ou tel qu'on imagine le montrer aux autres, alors que finalement, ce que nous cherchons ici, c'est dépasser ce que l'on montre à soi-même et a fortiori aux autres, pour atteindre véritablement l'universel. On a souvent cette image entre terrasser et maîtriser. Saint-Georges, Saint-Michel. L'idéal, c'est de maîtriser, bien sûr. Maintenant, comme je l'expliquais, il faut qu'on ait eu l'impression de pratiquement avoir tué d'abord, terrassé, pour en fait maîtriser. Et ce n'est pas évident, parce que si on est trop gentil avec son ego, ben on ne passe pas là-bas. Ceux qui te connaissent te reconnaissent bien là. Gilles Lebas nous demande, finalement tu affirmes une forme d'incompatibilité entre science et esprit. Du moins, c'est ce qu'il pense avoir compris. Et il pose la question, l'esprit n'est-il pas le moteur de la science? Il n'y a pas du tout d'incompatibilité. À la base, je suis ingénieur. Donc, la science, j'aime la science. Et je suis fan d'astrophysique, par exemple. Mais, par contre, il ne faut pas chercher à expliquer l'esprit par la science. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. La science n'est pas capable. Alors, il y a des choses de plus en plus étonnantes avec le quantique, mais la grande différence, c'est quand on parle de rite écossais, de tradition, c'est toujours valable, tout le temps. Quand on va parler de science, quelques années plus tard, c'est dépassé. On n'est jamais à jour. Alors, essayer de trouver l'explication par la science, on ne l'aura pas, ça n'empêche qu'elle est très intéressante pour expliquer comment ça marche. Mais le pourquoi, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de la science. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ben non.
Autrement dit, la question de Leibniz que tu viens de rappeler, pourquoi est-il plutôt que rien, n'a pas de sens. Alors, notre sœur Solange Sudarskis pose une question que la partie bouddhiste de ton itinéraire, de ton chemin, peut peut-être aider à répondre. Faut-il purifier le corps, purifier avec des guillemets, pour laisser place à l'esprit? Autrement dit, dans notre rite, tu as indiqué qu'il y avait des gestes, des attitudes, des mouvements, une sorte de chorégraphie rituelique. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin et purifier, entre guillemets, le corps pour laisser pleinement place à l'esprit? Cette question m'inquiète un petit peu parce qu'on peut y voir des connotations chrétiennes de la punition, etc. C'est pas de cet ordre. La purification, elle est plutôt spirituelle, plus que le corps. Effectivement, on a tout un tas de rites de purification ou de symboles de purification, mais c'est plutôt spirituel. Ne pas se laisser encombrer par tout un tas de choses qui nous est apporté par les religions notamment, mais aussi par la société, par notre éducation, par tout un tas de choses qui vont nous entraver. Et on va passer beaucoup de temps à désapprendre tout ce qui nous encombre pour pouvoir s'ouvrir réellement à l'esprit. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois la purification. Mais certains parlent tout simplement d'ascèse ou de raison et s'essayent de se détourner de ce qu'il y a de trompeur, de fallacieux, d'excessif dans nos comportements, par exemple alimentaires ou physiques, etc. Et ont simplement une compréhension, une connaissance des justes besoins de leur enveloppe physique et matérielle pour laisser plus de place au travail qu'ils entendent faire sur leur esprit. Est-ce que tu es quelque part dans ce type de réflexion ou pas véritablement et tu manges tout ce qu'il y a à manger, tu bois tout ce qu'il y a à boire? Alors, je dirais que c'est plus des questions de santé qu'autre chose. Mais ma purification va être plutôt sous forme de méditation, par exemple. Oui, je médite tous les jours. Minimum 1 heure par jour. Pour moi, c'est une purification. Je vais avoir une alimentation à peu près équilibrée. Je ne vais pas me gorger de viande tous les jours quand ce n'est pas nécessaire, bien sûr. Mais à partir de là, je n'ai pas d'interdit. Non, mais ce qui est sympathique, c'est que tu dis bien sûr, par rapport à tous ceux que nous connaissons et qui ne disent pas, bien sûr, ou pour qui c'est tout sauf certain. Est-ce que, Jean-Robert, tu as d'autres questions que tu souhaiterais transmettre à notre frère Jean? Vous allez enfin avoir le privilège de voir le véritable Jean-Robert. Oh là là, alléluia. Ils ont vu le principe. Non, mais c'était une réaction sur une question, par exemple, de Solange Sudarskis sur l'esprit. Parce que c'est l'esprit, le corps, la matière, etc. Moi, j'ai tendance à dire, je prends une analogie qui va vous surprendre peut-être, c'est la musique. Vous savez tous ce que c'est qu'un iPod. C'est un petit portable dans lequel voilà, on met de la musique, etc. Et puis, quand on écoute de la musique, on écoute de la musique. Et vous avez tous sûrement un smartphone qui peut, lui, se brancher sur Deezer ou je ne sais quoi, et vous écoutez de la musique aussi. Le rationaliste va dire, vous voyez, la musique, elle est dans l'iPod. Si je tape sur l'iPod, il n'y a plus de musique. Et il va vous dire, de la même façon, le smartphone, si je tape dessus, il n'y a plus de musique. Sauf que dans un cas, la musique est dans l'iPod et dans l'autre cas, elle vient d'ailleurs. Alors, si on fait le parallèle avec l'esprit, est-ce que l'esprit est quelque chose qui nous est typiquement personnel, c'est-à-dire qui est logé quelque part dans notre cerveau, etc., ou est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait d'ailleurs et qui, en gros, qui nous donnerait cette relation que nous avons avec l'univers, le monde et les dieux, mais je ne veux pas surtout empiéter sur le fronton de Delphes. Voilà, c'était une réflexion, si tu veux réagir. C'est un exercice que l'on fait régulièrement en méditation, d'essayer de trouver où est l'esprit. On cherche en soi ce qu'il est dans la main, le cœur, dans le cerveau. Il est devant moi, derrière, à l'infini devant, à l'infini en haut.
puis on le trouve nulle part. On est incapable de trouver d'où il vient. Mais c'est très intéressant, parce que ça amène petit à petit vers la vacuité. Et de se dire, la vacuité, c'est une idée que j'essaye de vivre, de ressentir, qui est très difficile, qui est compliquée, la vacuité. Parce que c'est ce qu'il y a maintenant, c'est la source de tous les possibles. Donc, ce qui existe maintenant, ce qui a existé, ce qui existera demain, ce qui pourrait exister et n'existe pas, ce qui n'existera jamais. Et donc, c'est d'arriver que de cette vacuité vient l'esprit. Mais l'esprit, c'est aussi simplement notre conscience. Quand je vois ma main, c'est l'esprit. Et de la vacuité, alors je vais vous donner ma conception de la Trinité, qui est quand même tout à fait personnelle. Mais la vacuité, c'est Dieu le Père. C'est la source de tout. Ensuite vient la conscience, c'est l'esprit. La somme des deux donne la manifestation, c'est le Fils, c'est Jésus, c'est nous. Parce que nous sommes tous Jésus, potentiellement. C'est un peu particulier, hein, comme c'est une conception bouddhéo-chrétienne, je dirais, mais la vacuité plus la conscience donne la manifestation qui est nous, et Jésus, et la réalisation. Merci pour ce sens de la famille prononcé. Alors, on peut continuer. Et une autre question de Véronique Deschaux, qui était déjà intervenue il y a un instant. Ce travail pour le dépassement, finalement, n'est-il pas perpétuel? N'est-il pas un travail auquel on doit s'attacher en permanence? Parce que, comme elle le dit, si on relâche notre attention, le risque, c'est de voir l'ego sournois repointer le bout de son nez et revenir dominer à la fois notre réflexion, notre cœur, notre passion, notre capacité à regarder le monde, finalement. Oh que oui. Comme je le disais, je ne me considère pas réalisé, loin de là. Donc, c'est un travail de tous les instants. Et puis, j'y suis pas tout le temps. Hein. Malheureusement, j'y arrive pas. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Parce que la vie de tous les jours nous prend en permanence et l'ego essaye de reprendre sans arrêt le dessus. Mais oui, c'est un travail de tous les instants. Et en fait, à partir du moment où on y pense, ça y est, on est dans la conscience. Dès qu'on pense, oh, j'ai dérapé, là, je suis ailleurs, on revient. C'est ce qu'on fait en méditation aussi, d'ailleurs. Hein. L'esprit, hop, on va déraper, on va penser à autre chose, et hop, il faut revenir. En permanence, c'est très difficile d'être en permanence dans la conscience. Extrêmement difficile. On n'y est pas, d'ailleurs. On n'y est que de brefs instants. Le micro, voilà. On va redonner la parole à Jean-Robert. Oui, dans ton exposé, mon cher Jean, j'ai eu l'impression que tu minimisais le rôle de la raison dans la réalisation. Bon, nous savons tous qu'il y a un équilibre entre la raison, l'intuition, l'imagination, et que tout ça est assez complexe. Mais pourquoi trouve-t-on souvent une vision péjorative de la raison? Autrement dit, est-ce qu'on peut accéder à la connaissance avec un grand C sans être fondé sur des savoirs réels et sérieux? Je n'ai pas minimisé la raison. Parce que la raison, elle est évidente. Toute notre éducation est fondée sur la raison. On utilise en permanence la raison. Donc, celle-là, elle est, je dirais, presque facile, elle est permanente. Simplement, ce que je veux dire, c'est la ramener à sa juste place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est prédominante, et de très loin. Il y en a qui ne fonctionnent qu'avec la raison. Mais on a aussi l'intuition. Et c'est celle-là qu'il faut laisser s'exprimer. Et qui, en parallèle de la raison. Mais il ne faut évidemment pas éradiquer la raison. Il faut quand même du discernement pour savoir ce qu'on fait. Et la raison, à ce titre, est tout à fait utile, bien sûr.
Mais notre travail, c'est plutôt d'arriver à exprimer cette intuition en parallèle de la raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas une déviation, enfin, la raison, confondre raison et rationalisme, est-ce que ça n'est pas une tendance Alors oui, le problème aussi, c'est que on confond connaissance et savoir. Et qu'on va toujours miser sur le savoir. Le savoir a son utilité, mais comme je l'expliquais, des fois, il va bloquer l'intuition. Dès qu'on va dire quelque chose, ah, ça me rappelle, je donnais l'exemple de Krishnamurti qui parlait de la pensée. Quand on voit une fleur, laissons cette émotion que l'on a au moment où on perçoit. Tout de suite, le savoir va venir derrière, c'est une rose rouge, etc. Et c'est fini, l'émotion, elle est partie. Donc, laisser, au-delà du savoir, cette perception immédiate est très importante. Le professeur Solange a entendu la question posée par Jean-Robert. C'est tout à fait ça la question, la conscience universelle. Est-ce que cette idée de conscience universelle, ce qui nous relie à l'universel, et fait l'objet de nombreux développements en franc-maçonnerie, à l'univers, à son créateur? Comme il n'y a pas plusieurs univers, on ne peut pas imaginer qu'il y ait plusieurs créateurs, parce qu'il n'y a pas plusieurs créations. Est-ce que tout ça n'est pas finalement l'essentiel et le nœud même dans lequel les uns les autres, par les différentes voies d'approche, de spiritualité, de recherche, peuvent se retrouver, c'est-à-dire finalement ce qu'il y a d'universel en nous et la conscience que nous pouvons avoir de cette universalité dont nous sommes un fragment dans le temps comme dans l'espace. Je suis tout à fait d'accord. Bon, même si Jung l'a repris au niveau psychanalytique comme conscience universelle, qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, mais la démarche, elle n'est pas psychanalytique. Hein. Mais moi, c'est ce que je pense, c'est que l'esprit, c'est la conscience universelle. Et que nous sommes comme si on avait pris un grand miroir, qu'on avait cassé en petits morceaux, et chacun en est un petit morceau de miroir qui voit cette conscience universelle. On est comme un miroir. On a une vision un peu différente, mais de la même chose, qui est cette conscience universelle. Parce qu'on est cette conscience universelle, mais dont on a un accès partiel par ce petit miroir. C'est une image, bien sûr, hein. Mais pour essayer de comprendre, je pense que chacun de nous, on est la conscience universelle. Il y a d'ailleurs Francis Lucille qui a, vous le trouvez, j'imagine, sur un podcast ou YouTube, qui a remarquablement défini la conscience, où il n'y a qu'une conscience. C'est la conscience. Et on est chacun cette conscience, mais dont on a un accès que très partiel. S'approchons doucement de la fin de notre réunion, mais nous avons encore un très fort contributeur aujourd'hui qui a la parole, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Je voulais rebondir sur la question qui était posée sur science et ce que nous avons débattu et ce que nous avons abordé. Je suis médecin, je m'intéresse plus en plus aux aspects et aux apports des neurosciences, notamment sur les comportements et en quoi ils changent le comportement. Et dans les approches neurocognitives et comportementales, on distingue en fait différents types de modes de fonctionnement cérébraux qui ont d'abord été décrits par leurs phénomènes, leurs ressentis, mais maintenant aussi qui sont étayés par l'imagerie cérébrale et tout un tas d'autres choses. Et on distingue des modes automatiques, genre mode automatique instinctif qui permet la sauvegarde, avec la fuite, le combat, faire le mort. Il y a des modes de fonctionnement toujours automatiques, faciles donc, mode grégaire, avec notion de avoir le pouvoir ou être soumis, être dedans, être dehors, et les modes de fonctionnement automatique aussi émotionnels. Alors, on pourrait même imaginer que ça puisse ressembler à certains éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, la tête, le corps, les tripes. Et on distingue ces trois modes de fonctionnement qui sont stressables, source de difficultés. Alors, en mode automatique, quand tout va bien, c'est automatique, pas de souci. Mais dès que quelque chose cloche, ça met en stress et en souffrance. Et on distingue ces modes automatiques qui peuvent être
serein quand tout va bien et très stressant et finalement promoteur, enfin en tout cas provoquant la souffrance, à un mode qui s'appelle le mode adaptatif, qui se caractérise par, quand on y passe, un sentiment de sérénité, justement quand on a fait le ménage, quand on s'est épuré de ces affres des modes automatiques, et qui permet d'une part d'une ouverture globale à tous les possibles, de pouvoir raisonner, s'adapter en fait, trouver des solutions, et qui, dans ce que je perçois, qui peut être décrit dans ce type d'état-là, qui peut être provoqué avec des exercices. Alors, ce n'est pas des exercices de méditation, mais il ressemble parfois un peu aux exercices de méditation, qui permet de tenir cet état finalement de plénitude et aussi d'ouverture. Je ne dirais même pas 360 degrés, c'est un type de géode en fait, dans tout l'espace. Et donc, c'était voilà, apporter cette contribution-là et puis peut-être interroger notre orateur qui aime bien les sciences finalement, si ça lui évoque quelque chose ou s'il connaît cet aspect-là ou s'il adhère à cette vision-là. J'ai dit. C'est accessoirement, je suis ingénieur et j'avais fait une sous-spécialité en électronique médicale. Donc, et mon père était neuropsychiatre. Donc, j'ai une petite sensibilité à ces sujets aussi. Mais c'est à la fois notre partie animale et notre partie humaine. Nous sommes aussi des animaux. On dit en méditation qu'on a cette chance inouïe d'avoir une vie humaine. Parce que c'est la vie la plus difficile, où il y a le plus de souffrance, notamment parce qu'on a cette conscience par rapport aux animaux, mais c'est justement la seule vie qui permet d'avoir cet accès à la conscience universelle. Et on remercie chaque fois d'avoir un corps humain pour pouvoir avoir ce ressenti. De pouvoir passer de ces états de stress à des états de sérénité, par exemple. Alors évidemment, on va toujours avoir un support biologique. En support biologique, on ne peut pas avoir de ressenti. C'est pour ça qu'on a quand même une interaction des deux et que je ne suis pas du tout contre la science, c'est que ces explications sont tout à fait intéressantes. Elles vont expliquer le comment, pas le pourquoi. Et à travers la spiritualité, on essaye de trouver le pourquoi. Et c'est pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est intéressant, il me semble qu'il ne faut pas les mettre en opposition, mais au contraire, les mettre ensemble pour, à partir du moment où ça nous permet de mieux comprendre, de mieux savoir ce qui se passe en soi. C'est tout à fait intéressant. Mais pas de remplacer l'un par l'autre. Jean-Luc Tomasini. Ça marche. Mais ne t'inquiète pas de savoir si ça marche, parle. Je parle. Jean vient d'avoir une réflexion très intéressante parce qu'elle ouvre une nouvelle porte. Je vais m'expliquer. On vient de parler des animaux. On a un peu tendance à considérer qu'on est les rois du Jardin d'Éden. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Pour la bonne raison, c'est que l'homme est le moins adapté de l'ensemble du règne animal et que les animaux, comme les végétaux d'ailleurs, et tout le vivant d'une manière générale, possèdent à l'état naturel une certaine forme d'harmonie qui fait que nous sommes un peu parfois décalés du fait de cette conscience apparente. Rien n'interdit de penser que les animaux ont une forme de conscience non verbale, non exprimée et non interprétable par l'être humain. Il n'empêche pas moins que quand on prend l'exemple d'un végétal, simplement, qu'est-ce qui fait que le végétal sait qu'il faut envoyer des branches ou des feuilles vers tel endroit plutôt que vers tel autre, si ce n'est pas qu'il est déjà dans l'harmonie? Qu'est-ce qui fait que les abeilles ou les fourmis arrivent sur un mode socialisé extrêmement structuré à concevoir toute une société et d'être finalement en harmonie avec tout ce qui les entoure? L'homme a-t-il l'apanage de cette harmonie?
l'homme n'a pas l'apanage de cette harmonie. L'arbre, il est. L'arbre, il est dans le 1. Son unique problème, c'est qu'il ne le sait pas. C'est pas qu'il le sait Alors, pas. attends, je vais essayer de On poursuivre sait le pas qu'il le sait développement. pas. Oui, on sait que les plantes communiquent entre elles par les parfums, tout simplement. Mais il ne le sait pas au niveau conscience. Attends, je vais poursuivre un petit peu. Si je te dis toutes les nuits, tu es dans le 1, tu rejoins le principe en sommeil profond. Sauf que tu n'en as pas conscience. C'est une belle jambe. Mais tu y es toutes les nuits dans le sommeil profond. Là, tu es dans le 1. L'arbre, il est dans le 1, mais il n'en a pas conscience. C'est une approche qu'on peut contester. Le but, c'est d'essayer justement d'arriver au 1 consciemment. Certains maîtres sont réputés déjà, enfin, il y a un travail qui existe, moi, j'y arrive pas, je dois avouer, j'essaye, sans succès, être conscient dans son rêve, et certains arrivent même à être conscients dans le sommeil profond. Encore autre chose. Comme j'y suis pas, je ne peux pas confirmer que c'est vrai ou pas. Il se dit. En tout cas, ceux qui sont conscients dans les rêves, oui, ça c'est connu. Ils ne sont pas nombreux, hein. Mais il y a des techniques pour ça, pour essayer d'y arriver. C'est compliqué. Le tout, c'est de se rapprocher de cet état de l'unité, mais d'en être conscient. Si on n'en est pas conscient. Ne prolonge pas les débats de cette façon-là, comme ici on était dans une loge. Des remarques, ben, tu peux venir, mais dans ce cas, tu poses une vraie question pour qu'on puisse enregistrer que les 77 personnes qui nous suivent encore à cette heure tardive de la matinée profitent de tout ce que tu as à proposer. Solange Sudarski, ce que j'ai déjà évoqué, dit l'homme a 70% d'ADN commun avec la carotte et 98% de commun avec le singe. Et elle termine par un point d'exclamation pour dire que tout ça devrait nous donner quand même à réfléchir et avoir un peu d'humilité, notamment vis-à-vis des carottes. et puis Massimo Henry nous dit à faire de l'anthropomorphisme, on perd de vue la distinction entre homme et nature. L'abeille a un instinct évidemment incomparable, mais elle n'est pas humaine. Alors, c'est essayer de reposer la distinction entre ce que Dieu a fait jusqu'au moment où il a décidé de créer l'homme dans le récit mythique que nous propose la Bible, et ne saurait pas être comparé finalement à l'humain. Alors, oui, non, peut-être, dans quelle mesure? Et est-ce que tout ça n'est pas la création que finalement, lorsque par tel ou tel insecticide imprudemment répandu, on détruit telle ou telle espèce de petit insecte qu'on voit à peine, eh bien, on ne met pas en danger tout l'équilibre incroyable dans lequel nous paraissons pour l'instant être l'unique espèce qui a la capacité de rendre grâce à Dieu. N'oublions pas que ce que nous cherchons, c'est un le tout. Donc, on est le tout, y compris le brin d'herbe, l'arbre, l'abeille, etc. Quand on parle de la conscience universelle, ça englobe aussi le petit peu de conscience de l'abeille, de l'arbre, sous forme de ses parfums ou autres. Donc, oui, on doit tout préserver, y compris l'équilibre global. C'est pour ça que les formations sont écologistes bien avant qu'existent les lobbies, partis et autres groupuscules écologistes. Jean-Robert. Oui, et pour prolonger le débat, je répondrai par une incantation à Jean-Luc. Aymeric Caron sort de ce corps. Non, je voudrais faire une dernière intervention pour parler de l'égrégore, puisque l'égrégore, tu en as parlé. Et je vous prie de m'excuser, ce ne sera pas du bigard maçonnique, mais je voudrais quand même, la maçonnerie est fondée sur le raisonnement analogique. Et donc, j'ai fait une fois dans une de mes loges cette analogie qui a un peu surpris, mais voilà. J'ai comparé l'égrégore à un orgasme.
Donc, un orgasme, c'est un moment particulier dans la relation, hein, et qui est une espèce de fulgurance, qui est un aboutissement, etc. Ça ne veut pas dire qu'en temps normal, on n'est pas très content de se retrouver en loge, d'échanger, etc. Donc, on est très content. Comme dans un couple, on est très content d'être de temps en temps et ça. Mais l'égrégore, c'est un moment très rare. Ça n'arrive pas très souvent, l'égrégore. C'est un moment où il y a quelque chose de l'ordre du collectif, alors que la maçonnerie est quand même très individualiste, c'est-à-dire que c'est nous, au moment où nous écoutons une planche, etc., nous sommes très dans notre perception du monde. Eh bien là, il se passe quelque chose de mystérieux qui introduit du collectif. Et est-ce que c'est simplement de l'ordre de l'émotion collective, comme il peut y avoir une émotion collective quand on va à un concert, quand on va à un match, ceux qui aiment le football, ils sont sûrement transportés quand ils voient un but de Mbappé, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la simple émotion? Pour moi, cet égrégore, c'est l'accès au un, c'est rejoindre le principe. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais c'est quelque chose qu'on ressent à ce moment-là et qui fait que, oui, on perçoit cette conscience universelle à ce moment-là. Mais l'orgasme, c'est la même chose. C'est vivre à deux une fusion pour rejoindre le un. Alors après, il y a des intensités variables, bien sûr, ou des durées variables, mais c'est le même principe. Voilà, c'est sur cette apothéose orgasmique que nous allons terminer cette session de l'Académie. Nous avons encore une réunion exactement dans un mois, et puis une autre au mois de mai. Il n'y en aura naturellement pas au mois de juin, parce que le mois de juin est plein de cérémonies maçonniques diverses et variées. Et nous reprendrons donc ensuite en septembre. Il est possible, mais vous en serez tous avertis, que nous soyons conduits à ne plus avoir de sessions physiques, comme j'ai dit tout à l'heure, mais uniquement des sessions en distanciel, de permettre, comme aujourd'hui, à plusieurs dizaines de frères, vous étiez 8 fois plus nombreux sur Internet que ici dans le Temple 6 de la Candoche de France rue Puteaux, et que nous soyons amenés à privilégier ce mode de partage de manière à ce que nous puissions aussi faire appel à des intervenants à qui on ne demandera pas de se déplacer, de venir la veille, de passer une nuit à l'hôtel, et de ne pas demander à nos frères de traverser toute l'Île-de-France dans les conditions que vous savez devenues hasardeuses aujourd'hui, même quand les manifestations n'encombrent pas nos rues. Voilà, donc en tout cas, merci à Jean Nélil pour sa contribution, merci à ceux qui ont fait l'effort de se déplacer, quelle que soit leur obédience, quel que soit leur degré, troisième ou au-delà. Et puis rendez-vous donc dans un mois pour la prochaine réunion de cette académie. Merci à tous et merci à Jean-Robert de l'avoir mise en son et en image.